Hey mes Phoenixous, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui je reviens vers vous pour une petite présentation et avis du premier tome du manga Bathtub Brother chez les éditions Akata. Alors de quoi nous compte cette petite histoire? Eh ben on va suivre tout simplement deux frères, hein. Un premier frère et le second frère qui vont tout simplement essayer de survivre face à une inondation qui touche a priori la planète entière. Mais là où ça devient un peu plus compliqué pour eux, c'est tout simplement que nos deux frères se détestent comme chien et chat. Voilà à peu près le speech de départ au niveau de cette histoire. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben pour un premier tome c'est plutôt bon, hein. On rentre directement dans le vif du sujet, avec notamment un frère qui est un peu casanier, un peu gros lard, c'est lui, hein, il y a juste à regarder sur la jaquette, et un second frère qui est plutôt classique, beau gosse, qui a plutôt pas mal d'amis, donc c'est vraiment tout le contraire, et ils vont essayer de s'entraider, et donc durant toute ma petite lecture, eh ben, on voit très bien que les deux ne s'aiment pas forcément, mais qu'ils essayent malgré tout de s'entraider, et ça c'est vraiment chouette, hein. Autre point assez intéressant, c'est bien évidemment le What the fuck, hein. Je vous rappelle qu'on est dans la collection What the fuck de chez Akata, et du coup il y a pas mal de moments assez what the fuck, hein. On a des requins qui bouffent tout le monde, eux ils veulent se sauver que eux et pas un autre, bref, donc tout ça c'est plutôt intéressant, avec une petite touche quand même de comique, voire un peu de romance, mais une petite romance version un peu what the fuck, hein. Encore une fois je vous le dis, on est dans la collection What the fuck. Au niveau du graphisme, c'est plutôt très bon, hein. Je vous montre quelques petites pages sans trop vous spoiler. Regardez, c'est l'ancien mangaka de Ladyboy versus Yakuza qui a fait ce manga, donc on reconnaît facilement sa petite patte, hein. Donc les graphismes sont plutôt bons et assez jolis, hein. Regardez-moi cette petite tête avec les détails. Moi j'attends vraiment le graphisme, c'est propre à lui et ça c'est vachement cool, hein. On revient sur la jaquette. La jaquette qui est vachement intéressante, hein. Franchement quand tu le vois dans ta librairie, tu t'arrêtes forcément pour le feuilleter, hein. C'est ce qui m'est arrivé et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de ce titre, en tout cas pour le tome 1. En tout cas, voilà ce que je pouvais dire sur le tome 1 de Bathtub Brother, un titre totalement what the fuck, pas mal de comiques, pas mal de morts. Bref, c'est un titre fait pour n'importe qui. Voilà ce que je pouvais dire sur ce titre, hein. Si je devais le noter, bien évidemment, je l'aurais mis une petite note de 5 étoiles sur 5, tellement que j'ai plutôt bien apprécié cette petite lecture. Allez, dites-moi ce que vous en pensez au niveau de cette lecture, enfin, si vous l'avez lu, bien évidemment. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous. Phoenixous, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, je vais raconter mon avis sur le premier tome de Gannibal chez les éditions Méane. Alors de quoi nous compte cette petite histoire? Et bien tout simplement on va suivre Daigo, qui est un jeune policier qui va venir tout simplement avec sa famille emménager dans une petite bourgade assez éloignée de la ville, hein, tout simplement en remplacement d'un policier qui était avant lui et qui a mystérieusement été assassiné et qui a tout simplement disparu. Donc voilà à peu près le speech de départ. Alors dans le speech de départ, faut savoir qu'il va tomber nez à nez sur sa première enquête où il va retrouver une vieille dame morte dans les bois, et il va essayer de mener l'enquête pour savoir si elle est morte de manière accidentelle ou si elle a été tout simplement assassinée. Et lors de son avancée dans l'enquête, il va s'apercevoir que les villageois ne sont pas forcément blancs comme neige, mais qui cachent un certain secret. Bien évidemment, ce secret, je ne vous le dis pas parce que sinon ça va trop vous spoiler. Bon, même si au titre du manga, je pense que vous savez de quoi il s'agit. Donc voilà à peu près pour le speech de départ, hein, sans trop rentrer dans les détails pour éviter de vous spoil encore une fois. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben ma foi, c'est un titre plutôt bon. Alors déjà, on est dans un registre policier enquête, et vous savez que j'adore tout ce qui est manga de type policier enquête. Et ben là, c'est ça. C'est le cas, hein. Du coup on aura pas mal de moments de suspense, de tension. On va découvrir la vérité sur ces villageois en même temps que Daiga, hein, notre enquêteur, et ça c'est vachement intéressant, hein. Autre point également, c'est qu'il vit avec sa famille dans cette petite bourgade assez bizarroïde, hein, notamment qu'ils ont une petite fille, donc ça va compliquer un peu les choses pour lui, hein. Il devra faire attention à lui mais également à sa famille, hein, d'autant plus que sa femme elle aussi a pas mal de soupçons et commence à flipper beaucoup.
Autre point également, c'est que je voulais revenir sur le graphisme. Le graphisme qui est plutôt assez intéressant, enfin, et notamment la jaquette. Hein. On voit qui? On voit un vieillard qui pousse une seule petite brouette avec quelques habits de policier, a priori. Hein. Donc ça a priori être le prédécesseur de notre ami Daigo, avec un pied et une main, hein. Donc vous savez ce qui va se passer dans ce manga là. En tout cas ça vous donne le registre, hein. Quatrième de couverture, on a quoi? On a le fameux Daigo, notre jeune enquêteur avec sa femme et leur enfant. Donc ça c'est plutôt sympa. Et au niveau du graphisme, c'est un graphisme assez brut, hein, qui va pas forcément plaire à tout le monde, mais en tout cas qui est vachement intéressant. Je vais vous montrer une petite page sans trop vous spoiler. J'essaye de chercher, voilà, hop, voilà. Voilà à peu près le style graphique de l'auteur, hein, qui est plutôt bon, hein. Moi j'aime bien ce style graphique, hein. J'adore vraiment ce style graphique. Ça fait un peu brut et ça fait ressortir un peu l'ambiance un peu pesante du manga. En tout cas, je m'attendais vraiment à un titre qui allait partir avec pas mal de morts, pas mal de zombies, course-poursuite, etc. Mais pas du tout, hein, c'est tout à fait le contraire. Hein. C'est un manga beaucoup plus lent qui nous permet de rentrer bien dans l'histoire. Et ça, c'est vachement tout simplement intéressant. Hein. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce petit manga. Si je devais mettre une petite note, personnellement je leur ai mis la note de 5 sur 5 en termes d'étoiles. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous lisez Cannibal, qu'est-ce que vous en avez pensé et si vous comptez l'acheter ou pas. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires. Petit point assez important, hein, je ne l'ai pas dit, mais c'est pour un public averti. Alors certes, il n'y a pas réellement de mort, etc. Mais à mon avis, aux alentours du tome 2, 3, 4, ça va monter en puissance et il y aura pas mal de morts, voire d'assassinage à l'appel. Donc voilà, c'est pour ça qu'il le classe a priori dans un public averti. Mais en tout cas, pour le premier tome, il n'y a pas réellement de morts pour voir des morts. Bon, il y a quelques morts, mais c'est pas des morts assez trash. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le premier tome de Cannibal. Hein. Moi, je vous dis, on se retrouve très vite et à la prochaine. Allez, bye mes Phoenixous.